Bonjour tout le monde, on se retrouve un petit peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui pour parler des nouveautés de la marque Glowish by Huda Beauty et j'ai aussi deux nouveautés Too Faced à vous présenter pour les lèvres. J'ai voulu sortir cette vidéo un petit peu plus tôt parce que Huda Beauty et Too Faced sont des marques exclues et aujourd'hui nous allons pouvoir profiter du code carte Gold sur le site de Sephora qui va nous offrir pour les personnes qui ont la carte Gold, moins 25% sur toutes les marques, même les marques exclues et je voulais que vous puissiez avoir un premier avis sur ces produits-là qui sont quand même assez attendus et comme ça vous pourrez voir si vous avez envie de craquer ou pas et de pouvoir bénéficier des moins 25% sur ces produits-là. À l'heure à laquelle je filme cette vidéo, moi je n'ai pas encore le code. Dès que je l'ai, je ne suis pas sûre de l'avoir au moment où cette vidéo sera en ligne. Peut-être que le code arrivera un petit peu après. Dès que je l'ai, je vous le mets dans la barre d'infos. Je vous fais un petit post texte sur YouTube pour vous le partager et je vous le mets sur Instagram. Donc restez connectés, ça va arriver. Je vais vous le partager partout dès que j'aurai l'information. Passons maintenant dans le vif du sujet et j'ai pas mal de choses à vous dire. Nous allons tout d'abord parler de la nouvelle poudre Glowish by Huda Beauty, c'est la Luminous Pressed Powder. J'ai pris deux teintes, la teinte 01 Fer et la teinte 02 Fer Light. Cette poudre coûte 33 € et nous avons 10 grammes de produit à l'intérieur. J'ai testé 3 fois ce produit. Alors là, vous allez me dire 3 fois, Gabi, mais tu l'as reçu avant-hier. 3 fois le même jour, si vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, je vais le tester une 4e fois pour voir si j'arrive à faire quelque chose avec ce produit. Oui, je vous spoil direct sur les difficultés que j'ai rencontrées avec cette poudre-là. Au niveau des promesses, ils nous disent que c'est une poudre compacte, lumineuse, lissante et respirante. Pour une couvrance sans effet masque, elle est enrichie de soins. Sa couvrance légère offre un effet seconde peau. Conseil d'application, prélever de la poudre à l'aide d'un pinceau et appliquer sur le visage selon la couvrance et le glow souhaité. Et ils disent que pour une couvrance un petit peu plus forte, il faudra utiliser une éponge. J'ai essayé ce produit quand je l'ai reçu avec ma base Origins. J'ai dû me démaquiller et recommencer. Je l'ai testé avec ma base Gucci. J'ai dû me démaquiller et recommencer. Et la 3e fois, j'ai appliqué mon fond de teint L'Oréal et ensuite je l'ai mis en poudre de finition sur les contours de mon visage. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je vais faire pour tester ce produit, voir si j'arrive à le faire fonctionner, je vais le tester avec le Radiant Glow Primer Sérum de Freshly Makeup. C'est un sérum à la fois hydratant, mais qui n'est pas du tout gras pour ma peau mixte. Et j'espère pouvoir faire fonctionner ce produit. Je ne suis pas la seule à avoir eu des problèmes, je vous en parlerai aussi après. C'est très simple, quand j'applique cette poudre sur mon visage, j'ai l'impression que mon visage est totalement desséché et que mes pores ont explosé sous le fond de teint. Je crois que j'ai jamais eu des pores aussi apparents que quand j'utilise cette poudre. Voilà, donc c'était merveilleux. Ici, vous avez la teinte 1 et ici, vous avez la teinte numéro 2. Et donc, je vais retenter aujourd'hui l'application. De toute façon, je pense que ça va finir en mode, je vais tout enlever et je l'appliquerai en poudre de finition. Et alors hier, de l'avoir appliqué en poudre de finition sur les contours de mon visage, ça s'est quand même mieux passé qu'en mode fond de teint sur tout mon visage. Mais c'est pas très fin, c'est pas très subtil comme texture. Et j'ai des poudres même bien moins chères, comme par exemple la poudre Halo Glow Setting Powder de chez ELF, qui sont beaucoup plus belles sur ma peau, sur les contours de mon visage et qui vont m'apporter le même éclat, voire même un petit peu plus d'éclat. Donc bref, c'est parti, on va retenter. Je prends mon pinceau Artis Brush, c'est le ovale numéro 7 et je mélange un petit peu les deux teintes parce que la 2 est un poil trop foncé et la light est trop claire quand même. Je n'en prélève pas beaucoup sur mon pinceau, je veux vraiment y aller petit à petit. Alors pour avoir testé à l'éponge et au pinceau, c'est avec le pinceau que le rendu est le moins moche. Si je puis dire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'en ai parlé avec la personne qui tient le compte sur Instagram Astuces et Bons Plans. Je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup ce compte. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et on a très souvent les mêmes attentes par rapport aux produits qu'on teste et on a très souvent le même avis en fait. Et donc, je lui ai fait un message vocal quand j'ai découvert ce qui se passait sur mon teint, quand j'ai commencé à tester ce produit. Et donc, elle est allée chez Sephora le jour même acheter cette poudre parce qu'elle voulait absolument, absolument la tester. Et elle m'a dit, bon, bah écoute, je teste et je te tiens au courant. Elle m'a fait des messages vocaux le soir en me disant c'est une catastrophe. Elle me dit je l'ai appliqué 3 ou 4 fois, ça ne marche pas du tout, ça me fait exactement comme toi. On dirait quand j'applique le fond de teint que je n'ai pas hydraté ma peau depuis 45 jours. Je ne suis pas la seule à rencontrer des difficultés avec ce produit. Alors comment est-ce que ça se passe aujourd'hui ? Eh ben on va dire que ça se passe
plus ou moins comme hier. Je vais vous faire un zoom pour que vous puissiez voir. C'est vraiment, vraiment pas joli, quoi. Je n'y arrive pas avec ce produit. Ça fait un effet très, très sec sur ma peau. Là, vous ne le voyez pas encore. Là, vous vous dites, oh, mais ça a l'air joli, ça a unifié ton teint. Tu as un peu de glow, un petit peu d'éclat, ça a l'air fondu. Attendez le zoom. Vous allez voir l'état de ma peau. Oh là là, ça marque tout, ça marque tout. Je m'arrête là pour la première moitié. Attendez, je vous zoome à fond. Est-ce que vous voyez l'état de mes pores, là, et l'état de sécheresse, d'effet de sécheresse que j'ai sur ma peau avec ce produit? Je n'arrive pas à le faire fondre à ma peau, je n'arrive pas à le faire fusionner avec ma peau. Le moindre pore qui peut être marqué, est amplifié. J'ai de l'effet de sécheresse sur mon menton également. Voilà, sur les contours de mon visage, là, sur cette zone-là, quand la peau est ultra lisse, ça va. Sur ma zone T, c'est une catastrophe. Sur mon front, ça me fait de l'effet de sécheresse également. Sur ma peau, ici, sachez quand même que je n'ai pas des pores ultra marqués, ultra apparents de base. J'ai pas ce souci-là en général. Mais là, vraiment, c'est pas possible. C'est pas fondu dans mon aile du nez ici. Je n'arrive pas à faire fusionner la poudre non plus. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez réussi à le faire fonctionner sur vous ou pas. Mais sur moi, comme ça en fond de teint, c'est pas possible. Je sais même pas pourquoi je continue, parce qu'en fait, je vais l'enlever parce que j'ai des rendez-vous aujourd'hui. Et je peux pas garder ça, en fait, c'est pas possible. Des fois, je m'en fous un petit peu de garder des fonds de teint qui sont pas beaux sur la peau. Mais alors là, non, là quand même, j'ai un minimum de dignité, hein. Je ne vais pas garder ce produit sur la peau. Je vous refais un petit zoom final pour que vous puissiez voir que de ce côté, c'est tout aussi catastrophique, hein. Ça m'a fait exactement le même effet que de l'autre côté, ça n'est pas fondu. Et ça a marqué toutes les petites irrégularités de ma peau, tous les défauts que ça pouvait marquer, ça les a marqués. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever maintenant que vous avez pu voir. Et je vais vous montrer en poudre de finition lumineuse sur les contours de mon visage. Je ne vais pas l'appliquer sur ma zone T, puisque j'ai poudré avec ma poudre Tarte pour contrôler mes brillances. Je vais l'appliquer avec le pinceau V3 de Otrera Beauty sur les contours de mon visage. Et hier, donc, je l'ai testé une fois comme ça. Et ce que je vous recommande de faire, si jamais vous craquez sur ce produit pour l'utiliser en poudre de finition, c'est de ne pas appliquer beaucoup de matière. Essayez de bien diffuser la poudre, d'apporter l'éclat là où vous voulez avoir un petit peu de lumière. Mais hier, pour l'avoir testé donc en poudre de finition également, je l'ai trouvé quand même assez épaisse sur ma peau. Et en fin de journée, j'avais un effet quand même un petit peu sec, plus que d'habitude, et vu qu'elle a un effet très très sec sur ma peau appliqué comme fond de teint, je pense que c'était en partie à cause de ça, quoi. Donc même en poudre de finition, même si ça fonctionne beaucoup mieux que sur tout le visage, je ne trouve pas le résultat transcendant et je préfère plein d'autres poudres lumineuses de finition que ces poudres Glowish by Huda Beauty. Donc pour moi, ça, c'est vraiment un échec. Donc pour continuer mon teint, je vais utiliser le bronzer Glowish by Huda Beauty. C'est le Soft Radiance Bronzing Powder que j'utilise en teinte 02 Medium. Ça, c'est une recommandation que je vous ai partagée dans ma vidéo recommandation journée gold. Je vous l'accroche ici, je vous la mets dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est un excellent, excellent bronzer avec une texture très fine, infinie, un tout petit peu satiné et très facile à travailler, rendu naturel. C'est un produit que j'aime beaucoup. Notre chère Huda Beauty nous a sorti des blushs dans la gamme Glowish by Huda Beauty. Ce sont les Glowish Blush Powder qui coûtent 21 € sur le site de Sephora. On a 4 teintes et 2,5 g de produits dans ces blushs. Pour le comparer au prix au grammage du bronzer, il coûte 31 € et on a 8 grammes de produit. C'est vrai que 2,5 g sur un blush, on est quand même sur la moyenne basse. Une quantité de produits qu'on peut retrouver dans un blush. Pour vous montrer le format par rapport à mon pinceau ou par rapport à mon visage même, je pense qu'on le voit. Mon pinceau Smashbox que j'utilise tout le temps, c'est le Buildable Cheek. Ça fait la taille de la poudre en fait. C'est assez rikiki. Je tiens à vous le dire parce que c'est assez surprenant quand on reçoit les produits. J'ai pris la teinte 01 Elsie Peach et la teinte 02 Caring Coral. Et pour avoir parlé encore une fois avec astuce et bon plan, vous aurez compris, elle m'a dit qu'alors les blushs, elle les trouvait super, mais que sur sa carnation, qui est plus foncée que la mienne, elle n'arrive pas du tout à faire ressortir la teinte 01. La teinte 02, elle la trouve hyper fraîche, hyper jolie, mais attention, si vous avez la peau plus foncée que moi, peut-être que la teinte 01 sera trop claire pour vous. Donc les swatchs, ça donne ça. Teinte 01,
teinte 02 et moi aujourd'hui je vais utiliser la teinte 01 qui fonctionne très bien sur ma peau. C'est celui que j'ai testé hier et j'ai beaucoup aimé le résultat. Pour le coup, je suis très contente de la qualité de ce blush. Alors, on va retrouver la même pigmentation que dans le bronzer, c'est-à-dire que c'est une pigmentation assez légère, assez naturelle. Si vous prenez un pinceau fluffy comme ça, pas trop dense, il faudra y revenir quand même plusieurs fois. Si vous prenez un pinceau un petit peu plus dense, je vais prendre le numéro 4 de It Cosmetics, qui est pas non plus ultra dense, mais un peu plus que mon pinceau Smashbox. Voilà, ça marquera la peau un petit peu plus vite. Donc n'hésitez pas à... regardez, franchement, ça va, non? N'hésitez pas à switcher les outils, les pinceaux, si jamais vous n'arrivez pas à bien faire ressortir le produit sur votre peau. Et après, concernant son rendu sur la peau, bah, encore une fois, comme le bronzer, c'est légèrement satiné. Je dirais plutôt un fini semi-mat. Texture qui ne se voit pas sur la peau, très fine, qui se diffuse de manière naturelle. En termes de qualité, c'est un très joli blush qui correspond complètement à la qualité qu'on retrouve, comme je vous ai dit, dans le bronzer. Donc, contrairement à la poudre compacte, ce produit-là, c'est une recommandation de ma part. Si ce blush vous intéresse et que vous vouliez craquer avec le code, personnellement, je valide, je vous recommande. Et si vous adorez le bronzer, je pense qu'il y a fortement moyen que vous aimiez beaucoup ce blush. Je vais vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir. Regardez comme c'est fondu, naturel, comme ça c'est bien diffusé sur ma peau, avec le bronzer en dessous, c'est vraiment très fin comme texture et ouais, ça a un rendu flouté un petit peu et naturel. Je suis très contente de ce blush. Pour maquiller mes lèvres, maintenant, j'ai deux nouveautés de chez Too Faced à vous présenter. Un crayon à lèvres et un rouge à lèvres. Too Faced, c'est également une marque exclue. Donc, le crayon à lèvres, c'est le Lady Bold. Il y a 5 teintes. J'ai pris la teinte Badass et il coûte 21 €. Au niveau du packaging, c'est assez pratique parce qu'en fait, on a un petit clic en bas qui fait monter la mine. Ce n'est pas un crayon qu'on a besoin de tailler. Je vous fais un swatch de cette teinte très nude. C'est vraiment le genre de teinte que j'adore porter. Un petit peu rose, mais en même temps un petit peu beige marronné. C'est le genre de crayon hyper facile à porter sous toutes sortes de rouges à lèvres. Je l'ai appliqué surtout sur le contour de mes lèvres, ce que je peux vous dire par rapport à ce crayon. La pigmentation est correcte. C'est pas le crayon à lèvres le plus pigmenté. Ça fonctionne, attention, c'est pas pigmenté. Mais j'ai plus pigmenté, si vous voyez ce que je veux dire. Et au niveau de la texture, c'est bien, encore une fois, mais j'ai des crayons à lèvres qui vont plus glisser et avoir une texture un petit peu plus crémeuse, bien qu'ils aient un fini mat. Voilà, donc c'est un bon crayon, mais j'ai pas été transcendée par la texture. Voilà, je le trouve peut-être un poil sec sur les lèvres, à mon goût. Et c'est peut-être pas non plus la texture la plus fine. Vous allez vous dire, mais en fait, Gabi est en train de nous dire que ce truc est pourri. Non, attention, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas tout pourri ou génial. Des fois, il y a des entre-deux. Des fois, c'est bien, mais j'ai mieux. Bah là, je trouve ça bien, mais j'ai mieux. Par contre, la teinte Badass, je la trouve vraiment, par rapport à ma carnation, très bien. Par-dessus, je vais appliquer leur nouveau rouge à lèvres. C'est le Lady Bold. Il coûte 25 € sur le site de Sephora. On a 10 teintes. Et j'ai pris 2 teintes. La teinte Comeback Queen et la teinte I'm Thriving. Ah oui, par contre, c'est ça qui m'a marqué avec ces rouges à lèvres. Il faut que je vous montre la pigmentation. Regardez ça! Incroyable, je les ai testés hier aussi pour la première fois, donc ça c'est I'm Thriving et ça c'est Comeback Queen. Et aujourd'hui je vais appliquer la teinte 03 I'm Thriving. Pour l'avoir testé hier sur toute une journée, j'ai des points positifs et des points négatifs à vous donner par rapport à ce rouge à lèvres. Point positif, je vais commencer par le positif. Donc comme je vous ai dit, la pigmentation est assez incroyable sur ce rouge à lèvres et la tenue est excellente. Ils sont vraiment super longue tenue, ils ne bavent pas. Alors ce n'est pas du sans transfert, on est sur des rouges à lèvres qui sont en raisin avec une texture un petit peu crémeuse, mais j'ai mangé avec des sushis, si vous voulez tout savoir, et ça a très bien tenu et je crois que en milieu de journée, vers 15 h, sachant que je les avais appliqués vers 10 h du matin, j'ai appliqué un petit peu de baume à lèvres par-dessus parce que j'avais porté le masque et que ça devenait un petit peu inconfortable à porter en milieu de journée. Donc voilà, mais j'avais encore beaucoup de produits sur les lèvres, enfin j'avais encore les lèvres bien maquillées. Et maintenant les points un petit peu plus négatifs. Je vous conseille d'appliquer très peu de matière avec ce rouge à lèvres parce que la texture est quand même assez
épaisse. Et donc ce n'est pas la texture la plus flatteuse que j'ai pour mes lèvres avec ce genre de rouge à lèvres en raisin crémeux avec un fini d'abord semi-mat puis mat. Ça finit par devenir mat au cours de la journée, même pas au cours de la journée, c'est-à-dire que dans une demi-heure, je pense que le rendu sera mat. J'ai même pas regardé les promesses. Attendez. Couleur audacieuse, tout à fait d'accord. Longue tenue 12 heures, tout à fait d'accord. Lisse l'apparence des lèvres, je ne suis pas d'accord. Après, peut-être qu'il faudrait que je le teste sans le crayon en dessous. Mais moi là, il n'a pas lissé la texture de mes lèvres. J'ai des rouges à lèvres, encore une fois, qui vont un petit peu plus lisser mes lèvres. Comme par exemple ceux de chez Martin Cosmetics, les Velvet Lipstick, je crois, un truc comme ça. Là, pour le coup, ça lisse vraiment. Là, je trouve pas. Je trouve que ça marque même un petit peu mes lèvres. Glisse en douceur. Ouais, formule légère, non, port confortable, pas tout au long de la journée. Voilà, donc un petit peu mitigé par rapport à ce rouge à lèvres. Encore une fois, c'est pas un flop. Et peut-être que les jours où je voudrais un rouge à lèvres qui tient super longtemps, je pourrais utiliser ces produits. Mais après, je suis pas non plus transcendée par la texture. Voilà, ah, c'est resté pendu à un cheveu, ça fait mal. J'ai terminé ce maquillage, hein. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. La tenue des blushs, très bonne sur moi. Je ne reviendrai pas ce soir, je ne pourrai pas revenir. Et pour avoir testé ces produits-là hier, le blush tient très bien sur moi. Et comme je vous ai dit, le rouge à lèvres également. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'espère que ça vous aura aidé, aiguillé dans vos choix si jamais vous étiez intéressé par ces produits. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo avant de partir. Et si elle vous a plu, vous pouvez également appuyer sur ce petit pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.